C'est bien, on pourrait ouvrir dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. On va lire à partir du verset 26. Matthieu 26 et le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Donc c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc la semaine passée, on avait regardé concernant la Pâque qui devait être célébrée. Puis on avait vu que le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples où il allait faire cette Pâque. Puis on avait vu aussi que ses disciples, après que le Seigneur nous avait demandé de se rendre à la ville, là, ils ont obéi. C'est vraiment un pas de foi. La vie chrétienne, c'est toujours une marche par la foi. Donc, quand Jésus parle, on ne doit pas douter. On doit
avancer. Mais vous savez que la nature en nous, qui est contraire à l'esprit, elle veut marcher par la vue. Et c'est un peu comme Thomas qui disait « Si je ne vois pas, je ne crois pas ». Donc ça, c'est vraiment l'œuvre de la chair. La chair veut marcher par la vue, mais la marche du chrétien victorieux, c'est une marche par la foi et non pas par la vue. Donc on avait vu que ces deux disciples-là sont partis, puis ils ont trouvé exactement ce que le Seigneur leur avait dit, puis ils se sont rassemblés dans cette chambre haute. Donc, qu'est-ce qu'on voit ce soir, c'est concernant le repas. On sait que dans cette chambre haute-là, le soir, ils ont pris le repas de la Pâque, mais ensuite, ils ont pris la Sainte Seine. Donc, si vous avez remarqué, Judas, qui a trahi le Seigneur, là, il est parti avant que le Seigneur institue le repas du Seigneur avec ses disciples. Donc, Judas, lui, est sorti. Il est allé pour vendre le Seigneur Jésus, pour ensuite venir pour marcher en avant de la foule, pour l'arrêter, pour le livrer. Donc, pendant qu'ils sont là, donc, dans la chambre haute, probablement que les disciples, il y a beaucoup de choses qui leur échappent. Jésus nous a juste dit auparavant qu'ils devaient mourir, mais ils ont la difficulté à voir que le Messie doit mourir. Pourtant, les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient annoncé d'avance qu'avant de régner, il faut qu'il souffre, il faut qu'il meure. Parce que sans la mort du Seigneur Jésus, il y aurait eu de salut pour personne. Donc là, dans cette chambre haute, avant que le Seigneur va se rendre au jardin de Gethsémane, il va instituer le repas du Seigneur. Donc, on voit la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le pain, il va rendre grâce, puis il va le briser, puis il va le donner à ses disciples, et en leur disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc, le pain, vraiment, ça représente, c'est pas réellement le corps du Seigneur, mais c'est une représentation de son corps. Ça symbolise son corps. La même chose avec la coupe. Et il dit, elle prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Donc, encore là, ça représente ou symbolise son sang. Donc, si on lit dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul, qui n'était pas là avec les disciples dans cette chambre-là le soir, mais Jésus s'est révélé à lui. L'apôtre Paul, il a révélé beaucoup de mystères même. Puis Paul dit dans 1 Corinthiens 11 qu'à chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, à chaque premier jour de la semaine, on peut voir dans les Actes des Apôtres que les disciples ont pratiqué cela. Ils ont fait cela en mémoire du Seigneur Jésus. Donc, on pourrait dire que depuis que l'Église a commencé à Jérusalem, au jour de la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, les disciples, à chaque génération, ont pris le repas à chaque premier jour de la semaine. Puis c'est pour se rappeler vraiment du prix qui a été payé pour le salut de nos âmes. Un grand prix. On sait que le salut est gratuit, mais il y a quelqu'un qui a payé pour nous procurer ce salut. Puis c'est le Seigneur Jésus. Son corps qui a été meurtri, qui a été brisé. Son sang qui a été versé. Donc, à chaque premier jour de la semaine, donc, quand on le fait, on sait que présentement, on est arrêté à cause de cette pandémie. On espère que bientôt, on va être capable de reprendre de nouveau parce que ça nous manque. Donc, de pouvoir nous rappeler de celui qui est mort pour nous. Donc, on va voir ensuite, après que le Seigneur va instituer ce repas-là, ils vont sortir de la chambre. Si on lirait dans Jean, au chapitre 14 aussi, là, à la fin
Jésus pouvait dire « Levons-nous, partons d'ici ». Donc, ils sont sortis de la chambre haute pour se rendre au jardin de Gethsémane. Puis on a remarqué aussi que Jésus a chanté des cantiques avec ses disciples avant de se rendre là, à la montagne des Oliviers. Donc, on peut s'imaginer Jésus avec ses disciples, probablement qui chantaient les psaumes. Ça aurait dû être vraiment beau à entendre un chant que le Seigneur Jésus a fait avec ses disciples avant d'aller à la croix. Puis ensuite, on voit qu'il va avertir les disciples comme quoi que il y allait être une occasion de chute pour les autres. Mais on va voir que Pierre avait de la difficulté à imaginer qu'il allait abandonner le Seigneur ou renier le Seigneur, parce que Pierre s'appuyait sur sa propre force. Vous savez que si on va marcher pour le Seigneur, on ne peut pas s'appuyer sur nos propres forces, parce qu'on va faillir. On a besoin de s'appuyer sur la puissance de Dieu, sur l'Esprit de Dieu, sur la grâce de Dieu, pour pouvoir nous identifier quand ça vient le temps. Parce qu'il ne faut pas être trop dur sur Pierre. Vous savez que parfois, on a des occasions de parler, nous aussi, mais parfois, on se tait, on se retire. Mais on sait que souvent, ça peut nous amener des tristesses, vraiment, quand on sait qu'on aurait pu parler, mais on s'était. Donc, on verra ensuite, je ne sais pas si on se rendra là, quand que Jésus s'est rendu après au jardin de Gethsémane. Donc, c'est là que Jésus a commencé à éprouver des tristesses et des angoisses. Parce que Jésus savait tout d'avance, même avant qu'il est parti du ciel pour venir à la terre, il savait cette heure-là qu'il allait venir un jour, mais c'est pour ça qu'il était venu. Donc, comme un vrai homme, face à ceux qui étaient en avant de lui, il a commencé à éprouver des tristesses et des angoisses. Donc, j'en dirai pas plus. Donc, avec l'aide des frères, s'il y a des questions ou des commentaires, il ne faut pas être gêné pour les faire. C'est ça qui fait vraiment l'étude biblique. Donc, ici, le premier jour de la semaine, on se réunit dans nos salles respectives. On va prendre nos places dans l'assemblée, puis il y a un temps d'adoration. On va adorer celui qui nous a aimés et lui qui a été à la croix pour nous. Donc, on va adorer. Après ça, on va prendre le repas du Seigneur, le pain et la coupe. C'est quelque chose de solennel pour les chrétiens de faire cela chaque premier jour de la semaine, chaque dimanche matin. Parce qu'on se rappelle que celui qui a été maltraité, celui qui a été amené au jardin, à la croix, nous pensant que nous pouvons nous approcher de lui. Ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. C'est pour ça que le dimanche matin, on va là, à la salle, on va l'adorer. Puis après ça, on va prendre le pain puis la coupe. Après ça, ça va être l'exhortation. Et le personnage principal le dimanche matin, c'est lui qui occupe nos pensées, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui devait être dans nos pensées, parce que c'est lui qui a tout accompli à la croix du Calvaire pour nous. On peut penser pareil que et là, la fin, au cours du repas, Jésus prie du pain, mais un pain. Pas du pain, mais un pain, un seul pain. Il a fait de grâce, l'a rempli, il a donné à ses disciples en disant, venez manger, c'est mon corps. On pense que le pain, quand on brise le pain, on prend une pâte, tout de un morceau,
peut penser, et là, que le Seigneur Jésus, quand il dit ça, prenez-le et mangez. En fait, c'est mon corps. Ça veut dire que le corps du Seigneur Jésus, quand il a été à la croix, son corps a été brisé. C'est comme des figurations de quoi est-ce que le Seigneur parle. Le pain, ça représente quand on brise le pain, c'est brisé. On peut penser ici que le Seigneur Jésus, quand il a fait Saint Note, il savait qu'avant d'aller à la croix, que son corps allait être maltraité, brisé, comme Isaïe peut dire, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que le pain, en principe, c'est que ça veut dire que Seigneur Jésus, à la croix, avant d'aller à la croix, son corps a été maltraité. Tandis qu'il ne ressemble plus à un fils d'homme, tant que son visage était défiguré. En petit point à ça de même. Oui, que le Seigneur a fait 3 actions pour continuer ce que Léo a mentionné, là. Et il a pris le pain, il a rempli le pain, puis on sait dans Hébreux chapitre 10, là, ça nous dit que le Seigneur, Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. En Jean 6 aussi, que le Seigneur dit qu'il est le pain de vie. Patient de corps, de Jésus, le pain. Puis on voit qu'il a rempli, il a brisé. Dans Isaïe 53, ça dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Puis, il le donna. Il donna le pain. Puis dans Galates au chapitre 1, verset 4, ça dit là qu'il le Seigneur Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Puis c'est, comme mentionné, c'est ça qu'on déclare lorsqu'on se réunit. Le corps du Seigneur a été brisé pour nous. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Puis le Seigneur veut se réunir chaque semaine pour se souvenir de ce grand don gratuit qu'il nous a procuré, offrant lui-même à la croix. Peut-être aussi on pourrait dire ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 11, là, parce qu'on sait que les chrétiens à Corinthe, à cause de leur condition charnelle, ils allaient prendre le repas indignement. Donc, qu'est-ce que cela veut nous dire? C'est qu'avant d'aller prendre le repas, c'est bien de se juger nous-mêmes. C'est ça que Paul dit là, dans 1 Corinthiens 11, parce que si on ne se juge pas nous-mêmes, Dieu devra nous juger. Parce qu'à Corinthe, on sait que Dieu avait déjà commencé à juger dans l'Assemblée. Parce que les Corinthiens vraiment vivaient contraire à la volonté de Dieu. Ils permettaient du péché dans leur vie, puis ils s'assoyaient à la table du Seigneur. Donc, c'est très important d'avoir ce temps vraiment. Moi, je crois que ça devrait se faire à chaque jour de la semaine, qu'on devrait nous juger, soit le soir avant de se coucher, mais qu'il n'y ait rien dans nos vies qui pourrait amener la malédiction sur nous. Donc, avant d'aller prendre le repas, s'il y a quelque chose que j'ai contre un frère ou un frère a quelque chose contre moi, je devrais régler ça avant de m'asseoir à la table pour prendre le repas. Donc, c'est juste une pensée, là, que c'est bien de se rappeler de ça, comme qui a été dit, parce que c'est vraiment un temps très solennel quand on se réunit, quand on réalise le prix
que le Seigneur Jésus a payé. Et comment est-ce qu'il s'est laissé battre par les hommes. Ils l'ont battu de verge. Ils l'ont couronné d'épines. Ils l'ont frappé à coups de poing. Ils ont craché dessus. Mais le Seigneur Jésus, comme un agneau muette qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est laissé faire. Puis on sait que par la suite, il l'a apporté à ce mont Golgotha pour le crucifier. Puis on sait que sur la croix, ses premières paroles qu'il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais le Seigneur Jésus a connu beaucoup de souffrances et de douleurs à cause de nous. C'est nous qui méritions d'être frappés de Dieu à cause de nos péchés, mais lui a été prêt à être frappé à notre place. Donc c'est ça qu'on se rappelle vraiment quand on prend le pain et aussi la coupe. Ça nous parle d'une vie qui a été donnée. Comme notre frère Léon a dit, on devrait se préparer les 6 jours de la semaine. À chaque jour, on devrait se préparer, puis pas arriver à la salle en courant ou en s'allant s'asseoir à l'assemblée, puis oublier c'est quoi ce qu'on vient faire ici. Donc, on devrait être préparé, parce qu'on va rencontrer notre roi, notre sauveur. On ne va pas rencontrer n'importe quelle personne là, de l'assemblée. On va rencontrer celui, le principal, lui qui a donné sa vie pour nous. Donc, on devrait être préparé les 6 jours de la semaine. Puis, arriver à la salle, puis s'asseoir, puis penser que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Je pense aussi qu'il est bon de remarquer que ça nous dit que lorsque Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, donc ceci nous montre que chaque fois qu'on prend un repas, il faut toujours rendre grâce au Seigneur pour ce repas, parce que c'est grâce à lui que nous avons cette nourriture. Et ça nous dit qu'il a rempli le pain, il a donné aux disciples. Par exemple, prenez et mangez-en tous, parce que c'est mon corps. C'était, comme notre frère Léonard a mentionné, une figure du corps du Seigneur Jésus qui allait être brisé, meurtri à la croix. De même que lorsqu'il a dit, prenez cette coupe, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, la rémission des péchés. On sait aussi que le Seigneur Jésus à la croix a versé son sang. Et c'était encore une figure là, de ce qu'il allait passer par toutes ces souffrances qu'il a supportées à cause de nos péchés. On ne devrait jamais oublier que c'est par lui et en lui que nous avons cette paix de Dieu, que nous avons cette vie éternelle qui ne périra jamais. Pensez comment c'était quelque chose de spécial pour le Seigneur lorsqu'il a pris le pain et la coupe, puis qu'il a rendu grâce, en sachant réellement ce que ce pain allait représenter et ce que cette coupe allait représenter pour lui. Lui, il savait, pour nous, ça allait être une représentation, on allait se souvenir de lui, on allait annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Mais lorsque lui a rendu grâce pour le pain et la coupe, il y avait devant lui la croix. On peut juste essayer de s'imaginer qu'est-ce qui étaient les paroles du Seigneur lorsqu'il priait, qu'il rendait grâce, en sachant la pleine signification, ce que ça représentait. Pour nous aujourd'hui, vraiment, c'est une préservation de se rappeler de lui. Et vraiment, c'est une préservation de prendre le repas du Seigneur. Comme il est dit, là, on est restreint présentement. Il faut prier le Seigneur qu'on pourrait le faire à nouveau bientôt. Puis le contexte, quand on lit dans Matthieu,
c'est clair que c'était dans la nuit où il a été livré, mais c'est beau de le voir être ressorti dans 1 Corinthiens 11, lorsque l'apôtre Paul mentionne aux Corinthiens que ça lui a été révélé par le Seigneur, ce que lui avait enseigné aux Corinthiens, que dans la nuit où il fut livré. Donc ça met le contexte, l'atmosphère, dans quelles circonstances le repas du Seigneur a été institué. Lorsqu'il était rejeté, la nuit où il allait être livré. Puis même dans ces circonstances-là où le Seigneur certainement avait la croix devant lui, on ne voit pas encore que c'est peu de temps après qu'il va avoir de la frayeur, des angoisses, envisageant la croix. Mais là, il pense aux siens. Il veut que les siens se rappellent de lui. Les siens qui vont avoir à vivre toute cette période-là dans un monde hostile, un monde opposé à Dieu. Et que jusqu'au moment où il va revenir de nouveau, qu'on puisse se rappeler, annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Puis aussi dans Le Seigneur dit, quand ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, est-ce que le Seigneur avait dans son idée pour quelqu'un de spécifique ou de son entourage, je sais pas moi, ou bien pour les inconvertis, ça, ici? C'est ça, vraiment le sang. Jésus qui a donné sa vie, le sang qui a été versé, c'est vraiment le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est ça le message de l'Évangile, vraiment, que le seul fondement pour le pardon des péchés, c'est vraiment la mort de Christ, sa vie qui a été donnée. Et on sait que pour Christ, c'est une coupe de malédiction, mais pour nous, c'est une coupe de bénédiction. Donc, on ne pourra jamais assez remercier le Seigneur pour ce prix qu'il a payé. Comme j'ai dit au début, c'est un don gratuit, la vie éternelle. L'œuvre a été faite, on n'a pas rien à y ajouter, mais le Seigneur Jésus a payé un grand prix. Donc pour lui, c'était une coupe de malédiction, mais pour nous, c'est vraiment la coupe de bénédiction. J'en pense à 29, là. Je pense à ça à Job, là. Et je vous l'ai dit, je ne boirai plus des hommes bêtes de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça se peut-il que là, on dirait que cette scène-là, ça va encore se répéter au ciel. Et jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. On dirait que ça va toujours se rappeler de cette scène-là. Je peux pas dire que c'est ça, d'ailleurs? Oui, on sait que quand il dit dans 1 Corinthiens 11, que quand on prend le repas, chaque fois qu'on le prend, on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc on sait que ce sera la dernière fois qu'on le prendra, là. Avant qu'il vienne, on ne sait pas quand ça va être. Mais ici, pour moi, je crois que c'est associé vraiment, je ne sais pas vraiment, mais ça doit être aux noces de l'agneau. C'est là que le Seigneur Jésus va prendre de nouveau la coupe avec ses disciples. Là. Je ne sais pas ce que les autres frères pensent là. J'ai pas été voir si l'original, c'est vraiment exactement ce qui est traduit, mais j'ai entendu dans l'enseignement, sans qu'il y ait d'explication, mais un frère qui soulevait le point que c'est pas écrit où j'en boirai de nouveau, mais c'est où j'en boirai du nouveau. Comme si il va y avoir quelque chose de différent.
lorsqu'il va en boire de nouveau, une autre fois. Ça va être du nouveau. C'est sûr que le Seigneur a pris la coupe avec ses disciples avant la croix. Lorsqu'il va en prendre dans le futur, ça va être dans un autre contexte. Quelque chose de différent. Il va peut-être toujours avoir un lien, mais ça va être dans une... On pense ici, le Seigneur était avant la croix, éventuellement, dans un jour futur, longtemps après la croix, dans une autre circonstance. Donc, il va peut-être avoir quelque chose de différent, quelque chose d'unique à cet événement-là, qui va faire qu'il mentionne qu'il va en boire du nouveau. Ah, c'est ça que et titre que ça dit, là. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire, c'est un nouveau. C'est un vin nouveau. Oui, parce qu'ici, vraiment, quand il institue ce repas de la chambre haute, c'est associé vraiment à la tristesse, là, à la mort qui va prendre place. Mais quand il va boire de nouveau avec eux autres, ça va être associé à la joie, vraiment. La mort ne sera plus là à ce moment-là. Parce que d'emblée, il dit ici où je le boirai nouveau dans le royaume de mon Père. Mais j'ai une petite chose en bas de ma page, c'est marqué non pas de nouveau, mais d'une manière différente. Mm-hmm. C'est quoi ce qu'il veut dire ici, d'une manière différente, là? Moi, je pense, comme que Claude a dit tout à l'heure, c'est vraiment, ça va être quand même dans un contexte différent, là, mais qu'il fasse ça de nouveau avec ses disciples. Puis ça va être un contexte associé à la joie. Et le Seigneur s'attendait que chaque personne réellement sauvée allait obéir à ce commandement. Ici, c'est un commandement. Prenez, mangez. Puis la coupe aussi, buvez-en tous. Le Seigneur prend pour être chaque âme sauvée par le précieux sang du Seigneur Jésus, sa vie donnée à la croix. La personne va obéir en prenant le repas du Seigneur. C'est une grande bénédiction de connaître tant de vérité parce que beaucoup n'ont jamais pris le vrai repas du Seigneur. Ils prennent un repas qui c'est pas vraiment le Seigneur ainsi. Donc le verset 30, il nous parle qu'ils ont chanté les cantiques, après avoir chanté les cantiques. Donc, c'est pas seulement un cantique, plusieurs. Donc, ça aurait dû être beau d'entendre le Seigneur chanter avec ses disciples. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était probablement les psaumes qui parlaient de sa mort qui allait venir. Donc, face à la mort, face à la croix, le Seigneur peut chanter des cantiques. Puis on sait que beaucoup de chrétiens, après que l'Église ait commencé, là, ils ont eu des grandes persécutions, surtout dans le 1er siècle, le 2e siècle, où des persécutions terribles. Là. Mais les chrétiens, même souvent, on lit là des témoignages qu'avant d'aller à la mort, ils pouvaient chanter. Ils pouvaient chanter. Donc, on voit le Seigneur qui chante avant de se rendre au jardin de Gethsémane. Même, il chante en sachant que ses disciples même vont l'abandonner. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il voit en avant, là? C'est ça qu'on lit dans Hébreu. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Donc, c'est beau de voir ça, vraiment. Parce qu'on a déjà entendu que des chrétiens qui étaient
envoyés à la mort, puis par des bêtes féroces, puis toutes sortes de choses de même, que des bêtes féroces les attendaient pour les tuer, ça nous dit qu'ils chantaient des cantiques. Donc, le monde qui les attendait chanter, il aurait dû trouver ça pas normal pour des chrétiens s'en aller à la mort puis chanter. Lorsqu'on pense à Paul et Silas, qui étaient enfermés dans cette prison, ils avaient été battus, enchaînés, parmi d'autres prisonniers, et là, ils chantaient des cantiques. C'est quelque chose de voir une chose comme ça. Les autres prisonniers devaient trouver ça vraiment bizarre. Que eux, ils se révoltaient, et tandis que Paul et Silas, eux, ben, ils étaient bien calmes, mais ils chantaient des cantiques. Comme l'apôtre Paul peut dire, Christ est ma vie et la mort met un gant. Donc pour Paul, sur la terre, qu'est-ce qui le préoccupait? C'était vraiment Christ. Puis il savait que si il devait mourir pour la cause de l'Évangile, c'était d'avoir plus de Christ. Parce qu'il allait aller dans sa présence. Il pouvait dire dans Philippiens, j'ai le désir de m'en aller. Ce qui est beaucoup le meilleur. Mais si je dois encore rester parmi vous, il acceptait pareil. Mais pour le chrétien, vraiment, la mort, c'est toujours la mort, c'est vrai, mais on dit que pour le chrétien, la mort, c'est juste comme une ombre. C'est juste comme une ombre. C'est ce que David dit dans le psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc, quand on sait qu'on quitte une place pour s'en aller dans une meilleure place, donc c'est pas difficile de vouloir partir parce qu'on sait qu'on va être dans un lieu qu'on ne peut pas décrire vraiment. C'est ça que Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire qui nous est à venir. Oui, parce que ce psaume-là, c'est un des beaux psaumes, je pense, moi. Parce qu'on pense que le Seigneur est toujours avec nous autres. Il nous accompagne toujours. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans n'importe quelle chose. Il faut penser, nos frères et sœurs, il faut penser que le Seigneur est avec nous. Il nous accompagne à tous les jours. Ben, je vois que le temps est passé, donc à moins que les frères ont d'autres choses. Sinon, un frère peut terminer par la prière. Notre Père, nous voulons terminer dans la prière, te remercier encore pour le fait que tu nous as révélé ton Fils et que tu nous as révélé l'Assemblée et ce que tu voulais, que nous nous rassemblions, au Dieu, au nom du Seigneur Jésus, et de prendre, au Dieu, le repas, comme qu'on a étudié ce soir. Nous voulons te bénir, au Dieu, pour ton amour envers nous, pour ta protection. Aujourd'hui, on prie que tu nous gardes, chaque frère et sœur. Nous savons certainement, nous sommes dans les derniers jours et nous avons besoin d'aide, que nous puissions chercher ta volonté dans chaque moment de ces jours. Et notre Dieu, nous prions encore pour te souvenir des âmes qui périssent parmi nos familles, nos proches, nos enfants. Au mon oncle Sylvain, qui est probablement à la fin aussi. Et on te prie pour tous les autres qui ont mentionné devant toi. Préserve-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.